Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver, Nathalie de chez Natessence. Nous voilà partis pour notre guidance du lundi 19 avril. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé quelques bricoles, notamment au niveau de la table, pour vous recevoir dans quelque chose de plus gai, de plus sympa, de plus clair en tout cas. Et j'espère aussi que vous avez trouvé une différence au niveau de l'image et du son, parce que j'ai essayé de trouver des outils plus performants. Donc voilà, nous allons partir sur notre tirage. N'oubliez pas encore une fois que c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et adaptez-le à votre situation, sans forcer les choses bien sûr. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Donc nous voilà partis. On va attaquer tout de suite avec l'oracle du miroir. Merci de nous donner des messages s'il vous plaît pour le lundi 19 avril. Allez, c'est parti. Des messages, s'il vous plaît, à viser pour ce lundi. Merci de nous donner des messages, des énergies que nous pourrons développer, sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour ce lundi 19 avril. Commencez au mieux cette semaine. Alors, nous avons une carte de coupe. Oh, bah super, nous avons l'évolution. Très bien, hein, donc on progresse, on avance. Et le cadeau, merveilleux. Bon, nous commençons ce lundi sous bons auspices. Alors, nous avons la parole. Alors, on parle effectivement de communication, on parle de s'exprimer, de partager. Donc, c'est plutôt assez positif. On parle du travail, peut-être travailler là-dessus, certains d'entre vous, ou tout simplement dans le cadre de votre profession. Est-ce que vous êtes... est-ce qu'il va falloir ce lundi vous pousser, hein, vous pousser un petit peu à vous exprimer? On va voir. Nous avons le compromis. Ah, d'accord. Alors, effectivement, on pourrait être dans des négociations, des conciliations, essayer d'équilibrer un petit peu tout ça. Peut-être exprimer les choses de manière un petit peu plus claire. En tout cas, voilà, on est là-dedans. Je parlais de voir les choses de manière plus claire. On a la carte de la clairvoyance qui nous dit que, effectivement, les choses exprimées devront ou devraient être le plus ce qui est plus en cohérence, pardon, je vais y arriver avec vous-même, hein, soyez libre de vous exprimer et surtout dites ce qui vous ressemble, hein, ce qui est vous. La femme, on parle des émotions, alors ça peut être vous tout simplement, si vous êtes une femme, ou messieurs, si c'est votre côté émotionnel qui va ressortir au niveau de la communication. Voilà, on vous parle de vous exprimer avec beaucoup d'amour et de ressenti. Le bien-être, la santé, effectivement, on est bien d'accord que pour se sentir bien, il faut se sentir libre, il faut se sentir en cohérence, encore une fois, avec soi et être bienveillant avec soi. D'accord. L'amitié, nous avons une petite trahison qui arrive au niveau de l'amitié et du temps. Alors, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait expliquer? Certains d'entre vous, peut-être, ce lundi, vont être obligés de s'exprimer par rapport à peut-être des amis, hein, puisque là, on voit, alors, travail, amis, on pourrait imaginer tout simplement que cette trahison est à côté de la carte de l'amitié et du temps. Vous allez vous rendre compte durant ce début de semaine, hein, attention, c'est pas lundi pile, hein, c'est intemporel, donc ça peut être mardi ou mercredi, mais en tout cas, ce travail-là où on parle d'expression et de communication, il va falloir que vous équilibriez les choses. Pourquoi? Parce que peut-être il y aura des choses à dire par rapport à une trahison. Alors, il y a trahison et trahison, c'est pas nécessairement la grande trahison, mais peut-être des déceptions, vous voyez, alors en amitié, ou peut-être au niveau de la famille, ou peut-être au niveau de votre conjoint, ça n'a pas d'importance. Vous sentez qu'il y a une trahison où les gens n'ont pas respecté leur parole, et donc vous êtes là dans quelque chose où vous voyez pas bien, il va falloir être très clairvoyant et exprimer les choses telles qu'elles sont.
D'accord? Ça, c'est une énergie qu'on vous propose, c'est vous qui décidez, encore une fois, vous avez votre libre arbitre, qu'on vous propose de mettre en avant. Parce que ça fait longtemps que vous voulez certainement vous exprimer. Le temps est passé, vous ne l'avez pas fait, et je pense que à force de faire des compromis, votre santé a été un petit peu défaillante. Alors, votre santé psychique, votre santé émotionnelle, on est bien d'accord. Les compromis que vous avez pu faire jusqu'à présent, peut-être que vous en avez un peu trop fait. Hein. Alors, ça n'a pas l'air d'être des choses très graves, mais juste que ça vous prend un peu le ciboulot, comme on dit. Hein. Ça vous prend la tête. Hein. Allez, on va compléter avec le petit Lenormand. Voilà, c'est ça. Je crois que là, maintenant, vous arrivez à un stade, mais il me semble que ce week-end, je ne me souviens plus très bien, il y avait certaines personnes, nous avons l'arbre, d'accord. On parlait de toxicité, des choses comme ça. Je crois que là, vous avez passé un cap, ou en tout cas, si vous ne l'avez pas passé, ça va se faire dans l'expression. Vous n'êtes plus obligé d'accepter ce que vous aviez accepté avant. Hein. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que sont ces cartes? Allez, ici. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? En couple, nous avons la lune. Ah oui, d'accord. Des choses un petit peu refoulées, un peu cachées, un peu... On n'ose pas dire les choses. Oui, c'est ça, hein. Un peu cachées. Hein. Et nous avons l'homme. Ah, d'accord. Alors, l'homme, ça peut être vous, messieurs. Hein. Ça nous parle aussi d'action. C'est-à-dire que cet homme, eh ben, il est dans l'inactivité. Hein. L'inactivité avec la lune, effectivement, jusqu'à présent, on n'a pas dit, on n'a pas osé, on ne sait pas ce qui va se passer si jamais on rentre en action. On a quelques craintes. Hein. Allez. Nous avons la chance. C'est une chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir côtoyer du monde, de pouvoir... voilà. C'est ce qui va vous permettre de surmonter des obstacles. Je crois que le fait de s'exprimer est une réelle opportunité à partir de ce lundi, ce qui va vous permettre de gravir la montagne, comme le montre cette carte. Oui, gravir cette montagne, parce que sinon, ça fait très longtemps que vous êtes en bas, hein, et que vous la regardez et que vous dites, mais je n'y arriverai jamais. Je crois que là, les oiseaux, c'est la communication, hein, ça piaille beaucoup. Donc, on y va. S'il y a une chose à faire, c'est ça. D'accord, nous avons le fouet. Alors, il y a quelque chose qui... est-ce que c'est une punition que vous avez, que vous vous êtes infligée? Est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que ce sont des habitudes de vie? Oui, des croyances, des valeurs que vous avez toujours eues. C'est-à-dire, on ne dit pas trop les choses, on ne s'exprime pas trop, on laisse faire, on essaye d'être gentil avec tout le monde, vous voyez. Mais cette carte nous montre que ça vous a fait plus de mal qu'autre chose. Hein. Nous avons l'ours, la famille, l'argent, la puissance. Je crois que ça, c'est ce qui va vous permettre d'être en cohérence avec qui vous êtes. J'arrête pas de faire des tirages là-dessus, mais je crois que c'est l'énergie de ces dernières semaines qui est là. C'est être en cohérence avec soi, c'est-à-dire être soi. Hein. C'est hyper important parce que là, je crois qu'on a passé trop de temps à essayer de faire plaisir à tout le monde, à essayer d'être d'accord avec tout le monde, à essayer de ressembler aux autres. Et je crois que stop, ça suffit. On va arrêter de se flageller soi-même. Hein, parce que c'est ça en fin de compte. Nous avons le tombeau, on a une renaissance, il y a quelque chose qui peut se passer, sortir, nous faire gravir cette montagne pour retrouver de la puissance et une sorte de bien-être, hein, de bien-être personnel. Nous avons la tour. Cette tour où effectivement vous pouvez, alors elle peut représenter l'évolution, elle peut représenter, on monte en haut de la tour pour pouvoir avoir une vision magnifique de tout ce qui est, ou alors on peut être aussi enfermé dans cette tour. Et oui, parce que ce serpent, avec le tombeau, moi je le verrais encore d'une autre manière, hein, peut-être plus
changer de peau. Après, le serpent, il tombe avec une trahison derrière. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui nous a fait du mal, hein, des phrases qui nous ont blessés, des petites méchancetés là, qui sont parties et qui ne peuvent pas être supportées, qui ne peuvent pas être acceptées. Hein. D'accord, elle était sortie tout à l'heure, elle est sautée du jeu. Là, on est dans quelque chose où il faut s'occuper de soi, s'occuper de son cœur, de son vitalité, hein, de son bien-être, s'ancrer dans la terre. Hein. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous être? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place pour vous retrouver chaque jour avec vos propres valeurs et encore une fois pas celles des autres? Est-ce que vous souhaitez toujours accepter ce que les autres peuvent vous dire? Non, on n'est pas obligé, d'accord? On continue. Je vais prendre le tarot des sorcières pour voir s'il peut nous compléter un petit peu ce jeu. Ah non, donc, il ne veut pas faire ce que je veux. D'accord, très bien. On va faire autrement. Hop, merci de nous donner quelques informations supplémentaires pour ce lundi 19 avril, s'il vous plaît. Lundi 19 avril. Merci de nous donner des messages supplémentaires ce 19 avril. Alors, nous avons l'as d'épée. Effectivement, on a envie, voilà, on a envie on a envie de dire les choses, on a envie de dire les choses de manière très toute nouvelle. L'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui n'a jamais été dit, qui n'a jamais été pensé. Là, on est là-dedans. D'accord, ok. Et nous avons le 5 d'épée. Ben oui, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on l'a déjà sorti plusieurs fois, elle nous suit cette carte-là. Elle est un petit peu agaçante, ce sont les disputes, les contrariétés, les chagrins. On cherche à avoir raison coûte que coûte. Vous voyez, donc là, on va essayer de se sortir de cette situation. Et je pense que ce lundi, les choses sont dites. Les choses sont dites. Allez. Oui, nous avons le mât. Donc le mât, effectivement, il se lance. Il saute de la falaise. Il n'a pas de lien de sécurité, rien du tout. Il saute de la falaise. Et il se dit, arrivera ce qui arrivera. De toute façon, je suis confiant. J'ai envie de repartir de zéro. Maintenant, il faut que j'y aille. Il faut avancer. Il faut que je change les choses. De ma vie d'avant, je veux quelque chose de nouveau. Et nous avons là, ah d'accord. Nous avons l'empereur qui lui est toute puissance. Hein. Donc lui, il a toutes les clés pour aller où il veut, comme il veut. Donc les cartes vous disent là, franchement, sauter de la falaise, c'est une image, on est bien d'accord. Tout ce qui peut se passer après, vous allez le contrôler. Vous avez les clés, vous avez les outils. Et nous avons le 2 de coupe. Elle est jolie cette carte. Et oui, parce qu'il va falloir faire ce choix toujours, c'est toujours ce choix. Les coupes, ce sont les émotions, donc alors c'est pas nécessairement un choix, ça peut être aussi être en bienveillance avec quelqu'un ou avec soi-même. C'est-à-dire qu'on va se rassurer un petit peu, on va essayer de se faire du bien plutôt que de se juger tout le temps, de se dire j'aurais dû, il aurait fallu que, peut-être être plus indulgent avec soi-même, plus en amour avec soi-même, parce que effectivement, s'il y a ce tombeau de la Renaissance, quelque chose que vous ne voulez plus, hein, vous allez lâcher, eh bien, il faut partir sur de bonnes bases. Et les meilleures bases qui soient, c'est franchement être en confiance et surtout être en amour de soi. Nous avons le roi d'épée. Ben oui, le roi d'épée. Le roi d'épée va vous soutenir dans son énergie de... Il sait, le roi d'épée, il n'a pas à réfléchir, il a déjà fait beaucoup de chemin. Hein. Alors, bon, attention, le roi d'épée, des fois, un petit peu prétentieux, il aurait tendance à croire qu'il n'y a que lui qui a raison. Donc, on va modérer un petit peu les choses. On part, comme le mât le fait, avec pas grand-chose, mais avec du savoir, de l'expérience. Donc, soyons humbles. Là, nous avons l'ermite.
L'empereur est avec l'ermite. Tout ce que vous avez acquéri, ça se dit acquéri, oui, ça se dit, comme expérience, tout ce que vous savez faire, toutes les situations de votre vie vous ont servi à quelque chose. Là, vous arrivez avec un certain savoir, une certaine lumière. Utilisez-les. C'est hyper important. Utilisez-les, mais de manière humble. Hein. Ne soyez pas trop dans le « moi je sais ». D'accord? Ensuite, nous avons le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est une carte merveilleuse. Tout ce qui peut se passer là, vos décisions d'avant, de l'instant présent et du futur, c'est vous arrivez vers quelque chose plein d'amour. Le 9 de coupe, c'est presque l'arrivée au bout d'un merveilleux chemin. Le 9 de coupe, vous avez vos 8 coupes devant vous, hein, vous avez bien travaillé, vous avez beaucoup aimé, on vous a aimé aussi, vous en avez une 9e là, et je pense que vous cherchez la 10e, c'est-à-dire l'apothéose. Mais ce chemin que vous allez mettre en place va vous amener à cette plénitude. Parce que 9 de coupe, c'est la plénitude, hein, on est bien, on est vraiment bien avec soi et avec les autres. Là, nous avons l'empereur. Donc, il est en grande... lui, il est sûr de lui. Il a de compte à rendre à personne. L'empereur, il a tout ce qu'il faut, il veille sur tout, il veille sur la famille, il veille sur les amis. C'est quelqu'un de très... il n'a plus rien à prouver à personne. Donc c'est une énergie qui rassure et qui sécurise beaucoup, beaucoup. Alors, est-ce que c'est quelqu'un auprès de vous qui pourrait avoir ce rôle-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et oui, parce qu'il va falloir poser le 10 de bâton. Le 10 de bâton, on en a un petit peu trop lourd sur les épaules. Hein. En plus, le 10 de bâton, voilà. On revient là-dessus. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des relations. Regardez. 10 de bâton, trahison, serpent. Franchement, ça m'ennuie parce que j'ai l'impression de reparler de la même chose. Et pourtant, ces cartes ne parlent que de ça. Vous en avez trop sur les épaules. C'est trop lourd. Là, maintenant, il faut se libérer de tout ça. L'empereur est là. C'est certainement quelqu'un qui peut vous aider à voir les choses de manière plus claire. Est-ce que ce roi d'épée a été quelqu'un autour de vous qui vous a un petit peu... c'est peut-être lui, le méchant dans l'histoire. Hein. Une personne, c'est pas nécessairement un homme, ça peut être une femme, mais c'est peut-être quelqu'un qui a la langue bien pendue, hein, qui se croit un petit peu au-dessus de tout le monde. Hein. Et pour finir, nous avons la tempérance, l'équilibre des choses. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, hein, tout ne peut pas être... on ne doit pas vivre dans un monde de bisounours, on est bien d'accord. Mais par contre, on peut faire en sorte que les choses soient douces pour soi. Je dis bien pour soi. La tempérance et les 9 de coupe, on est à la recherche de quelque chose de simple, hein, de simple et d'agréable. Donc, c'est accessible complètement. C'est accessible en prenant soin de soi, uniquement de soi. Hein. C'est l'amour de soi, le 2 de coupe aussi. Hein. Ça peut être l'amour de quelqu'un d'autre, mais dans ce jeu-là, je le verrais bien comme ça. Hein. Donc voilà. Nous allons continuer. Ah oui, je voulais prendre l'oracle G pour voir ce qu'ils ont à nous dire de plus. Alors, quelles sont les informations supplémentaires, s'il vous plaît, pour ce lundi 19 avril? Je crois que ce lundi, c'est pas qu'il se passe beaucoup de choses, je crois que la seule action qui serait positive pour vous, c'est de vous exprimer. Vous n'avez plus à accepter ce qui vous contrarie. Vous n'avez plus à accepter ce qui vous chagrine. Allez, on en enlève un petit peu sur le dos et on va voir ce que cette nouvelle liberté nous apporte. Voilà, ben oui, elle nous apporte quoi? Le champagne. Le champagne. Oui, la joie, festivité, élévation. D'accord?
c'est ça. Alors, de l'abondance. On est dans l'abondance parce qu'on fait des choix et ces choix sont personnels, sont pour nous. On a fait un très bon diagnostic des choses. Hein. Je crois que vos réflexions vous ont emmené sur une vérité que vous avez été obligé de changer. La transformation. On est dans quelque chose où non, stop, c'est terminé. Hein. Je ne continue pas mon chemin de vie de cette manière-là. Et oui, la lune, la lune, pourquoi? Parce que les choses cachées viennent à la surface et qu'il faut y faire face, que vous avez des idées que vous n'aviez pas avant, vous avez des pensées que vous n'aviez pas avant. Avant peut-être que vous pensiez que ces valeurs-là, ces habitudes, ces croyances, c'était vous. Non, non. Là, on va revenir à notre état de petite fille ou de petit enfant, même si c'est une fille, c'est général. Mais oui, on va retrouver un petit peu sa naïveté, mais une naïveté empreinte d'expérience quand même. On va retrouver un petit peu sa joie de vivre, son côté impulsif face à des choses qui nous font plaisir, et non plus dans la retenue, comme la lune nous l'a montré. Nous sommes aussi avec de la sagesse, je vous parlais tout à l'heure avec de l'expérience, on se sert de notre sagesse, on se sert de ce que l'on a appris, tout en étant vivant comme un enfant peut l'être. Ça, c'est important. Nous avons la campagne, le bien-être, l'abondance. On révèle les choses cachées, on s'ouvre aux choses et on se retrouve dans un état de bien-être, de repos, de silence, de tranquillité. Le foyer, la chaleur, cet état émotionnel qui va vous libérer, c'est-à-dire cette expression, cette communication ou cette nouvelle vision des choses va vous permettre de reconsolider des bases, de faire en sorte que vous puissiez construire sur des fondements solides. La carte numéro 4, le foyer, c'est ça, on est au chaud, on est bien, on est en sécurité. Et oui, vos pensées vos pensées sont miraculeuses ce lundi parce qu'elles vont changer beaucoup de choses. Elles vont changer énormément de choses, elles vont changer vos attitudes, elles vont changer vos croyances. Hein. Nous avons la carte de la sexualité, pourquoi pas, allez, je pense que dans tous les domaines, les choses peuvent évoluer. Et nous avons l'écriture. Alors peut-être effectivement qu'il y a des choses à communiquer de manière écrite, ou tout simplement, peut-être que vous allez recevoir quelque chose d'assez sympa, hein, un texto, un mail ou autre, qui va vous permettre de vous réaliser dans ce domaine-là, dans le domaine de l'expression, hein, par rapport à ce dont on parle depuis tout à l'heure. Allez, je vais prendre la lumière pour finir le tirage. Alors, qu'est-ce que vous auriez à nous proposer pour compléter ce tirage pour ce lundi? Allez, puisque c'est un lundi qui va être plein de clairvoyance et qui va être lumineux, parce que nous n'allons plus fonctionner de la même manière. On va changer ses habitudes. De quelle manière on pourrait s'y prendre, mis à part le fait d'exprimer les choses? Donnez-nous un dernier conseil, s'il vous plaît, lundi 19 avril. On va prendre juste une carte et on va prendre celle-ci. La structure. Regardez, c'est la carte numéro 4, le père, la structure. C'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure, celle-ci. Cette carte représente les bases, le fondement de nos vies, nos valeurs. On part sur quoi? Quand on construit une maison, on commence à construire les bases, hein, tout ce qui est en bas, pour pouvoir monter nos parpaings. Je ne suis pas très bonne en maçonnerie. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que prenez la personne que vous êtes, au fond de vous, qui vous êtes vraiment. Et c'est qu'à partir de ça que vous pourrez effectivement évoluer. Arrêtons et je dis arrêtons parce que nous sommes nombreux à le faire, arrêtons de nous fier aux jugements, aux regards, aux paroles des autres. Elles ne peuvent que vous mener sur un chemin qui n'est pas le vôtre. La carte de l'aigle qui voit loin, parce qu'il sait où il va, il voit très très loin. C'est le père. Le père, c'est l'autorité, c'est la sécurité aussi.
Votre sécurité dépend de vous, de la structure que vous allez mettre en place. Même s'il faut revoir beaucoup de choses, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Qu'on ait 20 ans ou 50 ou 70, c'est pas le problème. On peut très bien revoir les choses et faire différemment. C'est ce que la vie nous propose de mieux, je trouve. Le changement. Il n'y a rien de plus permanent que le changement, je vous l'ai déjà dit ça. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne soirée, puisque moi je suis en soirée. Et puis je vous dis donc à mardi. À bientôt. Merci. Bye bye.